Rageux. Musicality. Drop that heat. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur Alter RP, donc qui est un serveur en rapport avec l'anime, le manga My Hero Academia, où vous allez vivre tout simplement votre vie de personnage incarné sur ce serveur. Donc vous aurez un pouvoir dès l'entrée en vous connectant sur le serveur, donc mon pouvoir qui est personnellement le clonage. Donc vous appuyez sur votre inventaire, vous allez sur les deux petits personnages et ça va vous marquer quel alter vous avez reçu. Donc pour savoir quel alter vous avez reçu, vous allez vous connecter directement au launcher, vous allez spawner ici. Une fois que vous avez spawn, vous allez parler au médecin ici pour savoir l'alter que vous avez reçu tout simplement. Donc vous allez aller en haut, comme je vous ai dit, ouverture d'inventaire, vous allez ici. Et après, vous allez voir un petit peu toutes vos caractéristiques de l'alter. Donc par exemple, moi, mode clone, vous allez dessus, c'est niveau 0, c'est le premier truc que j'avais. Donc ça ressemble à ça. Hop, on dirait un peu un titan. C'est un titan. Après, j'ai passé quelques niveaux et j'ai débloqué ça. Donc ça permet de cloner mes personnages, ils me suivent, ils me défendent, ils attaquent. Et vous voyez qu'on voit plus mon pseudo. Enfin bon, mes amis ne voient pas mon pseudo, donc c'est pour me faufiler un peu entre eux. Et je peux faire une très grosse armée de tous ces personnages-là. Comme vous pouvez le voir là-haut, ça se recharge. Donc, hormis ça, je peux débloquer des formes géantes, je peux cloner les alters de mes alliés et faire des clones de eux, par exemple. Et toutes sortes de petites choses, donc après c'est votre alter que vous devez découvrir. Je ferme la porte comme s'ils sont coincés. Donc, hormis ça, c'est de voir où est le lycée, parce que c'est quand même le truc phare de My Hero Academia. Donc vous sortez de l'hôpital, donc oui c'est un hôpital où vous spawnez, donc l'hôpital qui est quand même relativement grand et relativement beau. Hein. Donc vous avez le choix. Soit vous allez sur la route là et vous allez toujours tout droit, mais vraiment tout là-bas, tout au fond. Ou soit vous appuyez directement sur le téléporteur. Donc on va... hop, oui, banque, bar, police. Vous pouvez vous téléporter utilisable qu'une seule fois, donc choisissez bien où vous voulez aller. N'allez pas directement dans un bar, hein, d'accord, Covid, c'est fermé. Donc personnellement, je vais pas utiliser ma TP, je vais vous montrer des petites choses qui sont sur le serveur. Donc hormis ces magnifiques builds, parce que bon, on est d'accord, ils ont quand même mis le paquet. Hein. C'est des gros builds, des beaux builds bien détaillés. C'est parfait, que demande le peuple? Alors... Plot information, donc il y a des plots comme vous pouvez le voir ici, c'est des espaces vides, c'est pas plein de gros bâtiments. Donc dans ces plots là, vous avez des pancartes, donc là vous avez déjà vu qu'il y a un plot en construction, vous avez des pancartes avec marqué un prix dessus, donc il faudra farmer l'argent pour pouvoir avoir votre plot et pouvoir construire dessus. Donc pour construire dessus, une fois que vous avez eu l'argent à l'intérieur de cette grosse ville que je vous aurais montré au préalable, vous avez un Ikea, tout simplement, vous pouvez aller acheter vos blocs et faire votre plot. Et voilà, faites votre vie. Donc ça c'est pour le plot information qui est ici. Donc vous allez voir, vous rentrez dedans, vous regardez au niveau de l'échange. Donc 50$ est égal à 50 de coins pour acheter la maison. Donc c'est un placement on va dire. Si vous voulez acheter ici, c'est pour le placement pour la maison. Vous pouvez pas acheter directement avec les dollars ici. Donc voilà. Donc vous avez cette possibilité là. Donc vous... Alors la pharmacie. Donc la pharmacie ici. Vous avez une pharmacien où vous pouvez acheter des items pour pouvoir vous heal. Donc ça c'est du moins bon au meilleur tout simplement. Par exemple là j'ai 50-50 donc ça va pas trop vous aider. Et vous avez des moyens d'avoir des trucs gratuitement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok.
Bah, lui c'était un méchant, donc je vous expliquerai ça un petit peu après. Venez, suivez-moi. Donc ça c'est un peu les... Je vous aide, hein. Pourquoi faut que je vous aide? Pourquoi faut que je vous aide? Arbre, là. Faites-le tous voler, faites-le tous Je vais voler. te rejoindre, mais vas-y. Non, c'est de l'autre côté, non, c'est de l'autre côté. Venez tous sur l'arbre. Bon, un petit imprévu, on va dire, hein, un petit imprévu. Alors... Bon, maintenant une fois qu'on est rentré dans Yui, je vais vous montrer comment on procède à l'inscription directement quand on est nouveau. Vous rentrez là, vous allez à droite. Vous rentrez dans le bureau et vous allez parler à Lampton qui va vous donner une petite quête afin de faire votre inscription tout simplement. Oups! Vous auriez des petites quêtes, donc là il y a des personnes, je sais pas s'ils font la quête. Vous avez la quête de nettoyage, donc vous cliquez sur ce personnage là. Mais enlève ton. Il va vous donner la quête nettoyage et faut tuer Enlève tes effets. les petits blocs. Là, vous défoncez les petits blocs jusqu'à 50 et vous allez recevoir de la monnaie et de l'XP. Donc l'XP, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, l'XP va vous permettre de passer des niveaux. En fonction de ces niveaux-là, vous allez pouvoir débloquer vos autres compétences. Donc moi personnellement, je suis à ce niveau-là. Et pour débloquer la force de ce clone-ci, il faut être niveau 6, Need More Clone Ability. Donc en gros, ça augmentera l'habilité de mes clones. Tout simplement. Et après, pareil, quand je voulais faire un gros spawn, un spawn énorme d'un de mes clones, bah, il faudra que je sois niveau 15 par exemple. Donc ça prendra un petit peu de temps. Et après, j'ai de la vie jusqu'au niveau 20. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Ça va mettre jusqu'à 230 de vie. Bon, on verra ce que ça donne plus tard. Donc, une fois que tout a bien été nettoyé. Qu'est-ce que je raconte? Une fois que tout ça, c'était bon. Du coup, vous avez une quête ici. Donc, une quête qui va vous débloquer. Tuer 10 robots et tuer, enfin, exploser la bombe. Donc, enfin, exploser la bombe, non. Désamorcer la bombe. Donc là, vous avez les petits robots ici. Vous avez des robots en haut. Vous avez des robots encore à l'étage d'après. Donc là, vous avez la bombe. Donc, il faudra juste taper dessus pour pouvoir désamorcer la bombe. Donc vous faites juste ça. Et lui maintenant bah, il m'attaque. Ok, je suis pas bien. Voilà. Et là je me fais défoncer. Je me suis fait éclater. Je vais plutôt give up, ça va être plus simple. Hein. Ah oui, on a un cooldown de 1 minute. Du coup quand vous mourrez, vous avez un cooldown de 1 minute pour respawn. À moins que vous attendiez que un de vos alliés vous remonte. Enfin, vous relève entre guillemets. Là, vous voyez par exemple qu'en bas, je n'ai plus de vie. Donc, je pourrais utiliser un de mes kits ici. On va pas le faire, je vais vous montrer où c'est qu'on peut avoir des trucs gratuitement. Toutes les 10-20 minutes, vous pouvez aller chez le pharmacien qui est juste ici. Vous cliquez sur lui et il va vous donner un truc aléatoire. Donc, un truc aléatoire, j'entends par le pansement, le bol, le medikit non enchanté. Et après, il y a le medikit aussi enchanté où il faut avoir un pourcentage de chance. Donc ceux-là, je les ai achetés avec de l'argent à l'autre que je vous avais montré. Mais en gros, c'est ça. Et vous pouvez faire pareil pour la bouffe. Donc vous allez ici, vous allez chez le cuistot, vous faites clic droit. Et là, j'ai reçu 16 carottes dorées, par exemple. Au niveau des costumes, donc vous avez... là, moi, j'ai pas mis de costume, mais vous pouvez en mettre. Donc par exemple, là, il y a celui-là d'entraînement. Il y a celui-là de l'étudiant. Il y a encore un cosmétique, donc ça c'est plutôt des armures qui sont achetables dans la ville. Donc c'est des personnes qui sont cachées, d'accord? Faudra que vous essayiez de trouver et de chercher les personnes cachées pour avoir ce genre d'armure. Donc vous avez cette armure là et cette armure là. Voilà. Donc c'est juste du cosmétique, ça donne pas de pouvoir supplémentaire. Après c'est une armure parmi tant d'autres, hein. Il y aura des choses qui vont être ajoutées. Donc une fois que vous avez cette armure là, bah vous êtes BG. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas plus de pouvoir ou autre. Vous êtes juste BG, c'est que du cosmétique. Il faut savoir que dans le jeu, enfin sur le serveur. Je vais faire une vidéo, Zef. Ah. Ouais, je suis en train de rec là. Ah 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 J'ai fait un cours de gym. Vas-y, fais un cours de gym. Et du coup, bah lui c'est un prof. Donc là vous avez leader vilain, élève, professeur. Vous avez même le directeur qui doit être quelque part. Le directeur c'est Mikolu, regardez, Mikolu. J'espère qu'il répond.
Et du coup, voilà, merci. Oups. Du coup, vous avez le directeur, les professeurs, les élèves, les méchants, les super vilains. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez sur le serveur. Donc vous avez la possibilité d'être policier, vous avez la possibilité d'être bûcheron, mineur, élève, étudiant, super-héros, super-vilain. Enfin, vous pouvez faire votre vie comme vous l'entendez. Si vous voulez juste vous connecter, farmer l'argent, faire votre maison et faire votre vie, vous pouvez le faire. Avec votre alter tranquillement et venir en aide à la police ou faire ce que vous souhaitez faire. Voilà. Pour être super vilain, ça marche pas en faisant un clic droit quelque part. Il faut vous faire recruter par l'Alliance. Donc le chef de l'Alliance, c'est Slender Rafik qui est là. Donc Slender Rafik qui est le chef des super vilains. Donc si vous voulez vous faire recruter par lui, il faut aller le voir lui directement et demander à être recruté. Il jaugera vos compétences, votre alter, etc. s'il vous veut dans l'équipe des super vilains. Donc, je vais demander à ce qu'un cours de gym soit fait ou un cours d'héroïsme ou un cours n'importe... Un cours. Il y a même des cours au niveau dans les salles de classe. Il y a plusieurs salles de classe où les cours sont donnés, où on apprend de l'alter des personnes, où les personnes présentent leur alter et donnent des exemples. C'est vraiment intéressant en soi parce que y a même des hypothèses du coup qui peuvent être partagées par rapport à l'anime ou le manga en lui-même. Du coup bah voilà, je vais faire une demande et on se retrouve. Bonjour, donc bienvenue en cours d'alter. C'est peut-être le premier pour certains, pour d'autres vous êtes déjà venus. Du coup, vu que pour certains c'est le premier cours, je vais demander à certains de présenter leur alter. Moi, tu peux le faire sur moi. Donc, celui d'Akito, c'est tout simple. Ça permet d'annuler la gravité, donc vas-y, montre sur moi. Donc, comme vous pouvez le voir, je me retrouve en train de voler. Donc, ça dure un certain temps. Ah c'est quand même long. Hein. Voilà. Alors cet alter il a une capacité on va dire offensive, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez faire voler un adversaire afin qu'il tombe de haut et qu'il se blesse ou qu'il meure. Mais il y a aussi un autre aspect intéressant de cet alter. Est-ce que quelqu'un saurait me dire dans quelle situation l'alter il peut être intéressant? Un sauvetage. Insolent oui. Ouais, bah pour propulser ses adversaires, enfin ses alliés plutôt, dans les airs, par exemple. Alors qui veut passer dans le portail? Ouais allez-y, allez-y. Là, t'es bien là. Donc un peu de la même façon que l'alter de Akito, hein, ça peut permettre de faire téléporter les ennemis n'importe où, sauf que bon après il faut encore qu'ils rentrent dans le portail. Comme vous avez pu le voir, il y a des cours d'alter, d'héroïsme, de gym pour tester vos alters en 1 contre 1, en équipe ou autre. Donc les cours sont intéressants dans le sens où tout le monde partage, tout le monde rigole, tout le monde se parle, tout le monde montre un peu de sérieux dans le RP. Vous y gagnez de l'XP et les profs peuvent vous recommander pour avoir un titre supplémentaire. Enfin tout est à y gagner. Ouh, c'est compliqué à dire cette phrase. Essayez chez vous, c'est fou. Après le cours au final d'alter sur l'alter et la présentation de leurs alters qui sont pour ma part vraiment très cool. Surtout le portail, il est vraiment esthétique en plus, il est vraiment beau. Enfin bon, c'est kiffant à voir ouvrir le portail. Maintenant, on va aller commencer à se diriger tout simplement vers l'endroit où le cours d'héroïsme va commencer. Là-bas pour Mettez-vous prendre tous la bien en quête. tenue de sport. Voilà, on se met en tenue de sport. Je suis en tenue de sport. Je suis en tenue de sport. Alors pour préciser, la tenue de sport, donc enfin celle-là, là, vous l'avez dès le début quand vous vous connectez en vrai. Quand vous rejoignez et que vous avez fait l'inscription, vous recevez cette tenue-là. Et vous avez aussi la tenue écolière, donc c'est la tenue celle-ci là, pour les cours ou changer comme vous le souhaitez en soi. Hein. C'est pas vraiment très grave, mais ça fait toujours plus RP, c'est toujours plus plaisant. Et voilà. Type de 3 selon vos alters. C'est parti. Non, mais Bobo, c'était blague, parce que du coup, là, on était... C'est quoi ton alter? Bah frère, fallait pas me taper en même temps. Pourquoi il le tape? Mais c'est quoi ça? Je crois qu'on s'est trompé. Tu t'es trompé. Faut courir, faut courir, faut courir. Ah, Donc non. non, son équipe c'était une équipe de Preda la reine. Bah non.
Oui, c'est Preda qui la reste. Bah, Run. Ah, il commence à m'énerver, je te jure. Et alors, alors t'étais plus rapide, mais les déplacements de Zélef étaient incroyables. Vraiment. à chaque fois, il disait je cours plus vite. Enfin bon, histoire de clôturer cette vidéo, bah le serveur vient d'ouvrir, il est en open beta, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Du coup, bah, je vous laisse nous rejoindre. Donc, il y aura tout qui sera dans la description, l'IP du serveur, le Technic Launcher, le nom, le Discord, tout. Bisous.